Entreprises, donc des ténors au niveau mondial en termes de ferroviaire, justifie la possibilité d'aller vers une première phase du projet, c'est villes connectées. Et après Diamniadio, l'ensemble des infrastructures, la possibilité d'avoir des parcs industriels. Arena de Dakar, c'est l'ensemble des paquets. On va après vers l'ouverture vers le monde, terminer le tracé sur l'aéroport international d'Asie. Voilà le chemin du projet, titulaire d'une bonne référence, avec une signature de haute qualité, c'est Eiffage Rail, NJ, Thales, LGE, SIM, TSE, Sistra et CDE, entreprise sénégalaise, et CSE aussi. Donc on a aussi des entreprises sénégalaises dans le projet. Et l'État du Sénégal s'était accompagné par des partenaires techniques et financiers, l'AFD, le Trésor français, la BID et la BAD, qui accompagnent l'État du Sénégal dans le financement du projet. Donc c'est parti là. En 2019. À l'hiver 2019, donc exactement le 14 janvier 2019. Et le lancement du projet terminé, on a une implication forte de son excellence président Macky Sall, parce que le projet TR fait partie des projets phares du plan Sénégal émergent, qui en compte 27 projets phares. Et le tracé, comme on l'a évoqué tout à l'heure, l'état d'avancement des travaux, 10 km de travaux de terrassement réalisés, 33% du tracé, 3 plateformes essentiellement, la plateforme d'études de 8 hectares qui recevra 200 ingénieurs à terme, la plateforme et la base des travaux pour à peu près 10 à 13 hectares, et enfin les terrassements. Pour la communication du projet, on a mis en place 3 guichets uniques, dont la maison PR. Parce qu'ils ont gagné des appels d'offres. Je suis surtout très heureux de constater l'extrême synergie qui existe entre les équipes sénégalaises et les équipes françaises pour être dans les temps pour aboutir au 14 janvier 2019 à l'ouverture de cette ligne qui sera exploitée en plus en partenariat avec la SNCF, qui est aussi une fierté pour moi. Donc ça montre que Sénégal et France ensemble, ça gagne. Pourquoi vous avez tenu à faire un tour? On sait que vous n'avez pas beaucoup de temps. Parce que c'est très important pour le Sénégal. C'est un projet structurant, c'est très important pour Dakar. Et puis la ville nouvelle qui est en train de se constituer, parce que l'année dernière je suis allé au Palais des Congrès déjà, donc ça s'érige et qui va être desservi, l'aéroport nouveau. Avec ce projet. Merci. Comme on l'a vu depuis le début, depuis le 14 décembre 2016, ce projet suscite un intérêt particulier au niveau des acteurs majeurs et du ferroviaire et des décisions politiques. La maison TR, d'abord, a été imaginée par son excellence président Macky Sall pour construire une plateforme pédagogique pour ce que sera demain le quotidien des Sénégalais. Nous avons eu des visites de personnalités au niveau de la maison TR. De la même manière, cette maison, elle suscite aussi un intérêt des Sénégalais, des jeunes Sénégalais, des populations qui viennent visiter le projet. Là, cette visite a un caractère particulier qui aussi dénote une revue d'état du ministre français sur l'état d'avancement du projet, parce que majoritairement les titulaires de ce marché, c'est la technologie française, son expertise, mais aussi c'est l'appui et l'accompagnement financier de l'État français pour réaliser le projet du président Macky Sall. C'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui, mais aussi ça motive et encourage aussi bien les équipes embarquées dans le projet d'avancer, livrer ce chantier le lundi 14 janvier. On est en ligne par rapport à l'échéancier du projet. Les 3 plateformes majeures qui sous-tendent le démarrage du projet sont quasiment terminées, à savoir la plateforme d'études qui recevra à partir du 20 juillet 200 ingénieurs sénégalais et français qui vont finaliser les études détaillées du projet. Deuxième étape, c'est aussi sur la plateforme de travaux, les terrassements sur les zones à faible densité de population ont été quasiment terminés sur une longueur de 12 km, représentant 33% de la longueur totale du tracé pour la base 1. Et le troisième élément, c'est la base travaux, sur 12 ou 13 hectares, parce que bientôt, à partir de septembre 2017, les plateformes physiques ferroviaires
vont envahir le Sénégal. Donc l'ensemble des titulaires, comme une seule équipe, ce sera donc l'équipe sénégalaise, vont travailler sur la même plateforme pour mutualiser leurs efforts, optimiser les schémas techniques de mise en œuvre et enfin livrer le projet à date. Ce projet est sous contrôle, les travaux ont démarré, les financements quasiment mobilisés, les avances de démarrage encaissées par les entreprises, toutes les suspensions sont levées, mais aussi le chantier a démarré, c'est-à-dire le T0, le temps zéro du chantier est actuellement acté par l'ensemble des titulaires. Voilà ce que nous retenons aujourd'hui avec fierté. Ce chantier de son excellence sera livré le 14 janvier 2019. Ça se passe très bien. La communication sociale est en cours. Les personnes impactées par le projet sont en train de concilier, récupérer leurs chèques. Je vous ai montré tout à l'heure sur le département de Dakar, nous sommes à 65% de passage en commission des personnes impactées par le projet. Sur le département de Pikine, nous sommes à 12% pour les personnes hors commerçants du marché de Thiaroye. Le marché de Thiaroye fera l'objet d'un recasement avec une assiette foncière de 7 hectares sur le camp de Thiaroye. Les architectes en relation avec les collectifs des commerçants, nous sommes en train de finaliser le schéma de modernité que va offrir demain le marché de Thiaroye pour conserver la dynamique économique de la département de Pikine et enfin aussi les personnes qui sont sur le tracé avec la section courante du projet sont en train de récupérer aussi leur chèque. Et finalement, sur le département de Rufisque, je l'ai indiqué tout à l'heure, nous sommes à 76% de personnes qui sont passées en commission. Retenons simplement que les personnes ont adhéré au schéma d'indemnisation, ont adhéré au projet et la multimodalité fera jour demain au Sénégal. Le délai pour les indemniser le reste de la population. Je vous ai dit tantôt, un schéma d'indemnisation se fait de manière graduelle en fonction du planning d'exécution des travaux. Nous avons fait le choix de démarrer sur des zones à faible densité de population et aussi les priorités c'est sur Rufisque, Bargny et Dakar. À un moment donné, sur le tracé, nous partirons du bout du tracé et du début du tracé et ça va se retrouver quelque part au milieu du tracé. Le schéma se fait correctement, les conciliations sont en train d'être faites et tout ça se fera par un déguerpissement concerté et dans la paix et ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez dit tout à l'heure que... Avec les partenaires qui ont décidé d'accompagner le Sénégal, l'État du Sénégal d'abord, la BAD, la Banque africaine de développement, l'AFD, l'Agence française de développement, la BID, la Banque islamique de développement et le Trésor français. Tous les contrats ont été signés et les titulaires des marchés, sur les conditions suspensives, ont déjà encaissé leurs avances de démarrage qui leur a permis de démarrer les travaux.